budget pour mettre des pneus de compétition, ils roulent plus avec des pneus Bonflex. Tout ça pour dire voilà, ça vous attend en tournant. Il n'y a pas que Mélissa de Macquereux, effectivement, quand on parle de demoiselles derrière le volant. Pour les plus anciens, Michel Mouton, qui a quand même remporté le manche du championnat du monde. Mais tout ça, c'est un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, comme on dit. Alors, effectivement, la Golf Kit-Car d'Aurélie Dehaye sur la ligne de départ, ici à la Citadelle. On le disait avec Olivier Coll, il n'y a plus moyen de mettre grand monde dans les gradins de la Citadelle. Donc, il y a énormément du public. Il faut dire que l'affiche est alléchante ici pour ce Rallye de Wallonie en 2015. Et en plus, le temps clément, et bien certainement motiver encore plus de gens à venir nous rejoindre ici sur les hauteurs de Namur. Petit coup d'œil dans la file avec du monde d'autres régionaux, Alex. Ouais, juste devant nous, juste après Aurélie, donc la voiture 59 qui s'élancera, un habitué de ce rallye de Wallonie, Steve Cote et Nicolas Pire sous une petite Citroën F2. C'est vraiment l'idéal pour s'amuser une fois par an. Très chouette petite auto. On se souvient d'eux, ils avaient roulé il y a quelques années avec une VW Polo Super 1600. Et c'est Steve en plus qui est graphiste qui dessine l'affiche du rallye Wallonie. Donc voilà, il n'est pas seulement là pour faire l'affiche du rallye en mettant une autre voiture que la sienne d'ailleurs. Il est aussi copilote dans ce rallye. Et on le salue, Steve Pote, donc qui est dans cette voiture numéro 59. Steve Pote qui est dans le et c'est vrai que c'était fait une grosse frayeur dans Roiville l'année passée. Vous avez peut-être vu ces caméras embarquées assez spectaculaires où ils se sont fait piéger sur la fin de la spéciale. Donc il est en Clio F3. J'en profite parce que je vois une Clio F3 pour vous parler d'Éric Acour et de Fabrice Henry qui vont bientôt arriver. Donc avec la voiture 57, surtout Clio F3 qui est un peu à la surprise générale de l'année passée. Après remporter sa classe, la fameuse classe FC3 devant les DS3 bien conduites de certains pilotes comme peut-être pas Karel Burton qui était l'année passée, mais Armand Fumal et d'autres qui sont aussi des références. Et je pense que ça va repartir pour la un petit signe au pilote qui me dit c'est fini. Non. Ah ben voilà. En attendant, on va quand même présenter la voiture d'Harry Bouillon et de Breton sur cette Ford Fiesta numéro 58. Harry Bouillon, on le présente plus non plus, qui sera une belle carte de visite dans le sport automobile. Par contre, les nouvelles sont moins bonnes du côté de l'équipage numéro 66. Voilà, alors je vous interromps on voit ces images aériennes, ça donne un tout autre côté évidemment au rallye, on voit ça d'en haut, on n'a pas l'habitude, sauf dans le championnat du monde d'avoir des hélicoptères qui suivent les voitures. Ici regardez, on voit le rallye d'en haut encore mieux positionné que depuis la tribune. On a déjà une très belle vue, ça écrase un peu sur la longueur qu'on connaît dans la tribune. Alors on a décidé de vous montrer ce qui se passait tout dans le fond de cette esplanade et également dans une partie de la route merveilleuse avec cette drôle de petite machine qui nous accorde bien les images. Voilà, Alexandre a peut-être quelques informations à nous donner parce que Alexandre était avec le pilote et le copilote de la voiture numéro 66. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Oui, donc il y a un souci d'embrayage sur cette Peugeot 207 malheureusement, mais je vois que le copilote est en train de négocier pour voir s'il y a une possibilité peut-être de mettre la voiture sur la pour peut-être terminer la spéciale. On essaye tout ce qu'on peut en rallye, tous les moyens sont bons. Il risque de gêner un peu les autres concurrents s'il fait ça quand même. Je sais pas comment ça va se passer, si c'est un problème d'embrayage, si c'est pas changé de vitesse, ça peut être ennuyant, mais voilà, si la direction de gauche n'y va pas, il y a un problème, mais ça peut être quelques voitures aussi. Ça pousse vers la ligne de départ là pour le moment. Voilà, effectivement, ça pousse dans la ligne de départ. Seul le pilote et le copilote poussent cette voiture, puisque naturellement, il est interdit de la toucher, puisqu'elle n'est pas en zone dangereuse. Et ben, si on pouvait... Attendez, ça, j'ai jamais vu. Ils vont faire quoi? Ils vont pousser la voiture. Oui, ils vont pousser la voiture. Ils vont mettre le contact. C'est un bobsleigh. Voilà, et puis alors, à un moment donné, ils vont mettre une petite et puis alors, on doit rester à cette même vitesse jusqu'au bout. Par contre, c'est un peu plus compliqué au niveau du TRC parce qu'ils doivent pointer, ils doivent s'arrêter. Donc s'il n'y a pas de... On va bloquer, puis il va recommencer une nouvelle fois jusqu'à le retour au parc fermé, là où on pourra procéder à la réparation. Cette voiture, de toute façon, si ça ne va pas arriver au TRC
de cette étape spéciale. Il pourrait repartir demain en Super Rallye. Alors évidemment, pour la gagne dimanche, c'est un peu foutu, mais pour le plaisir et pour ne pas avoir préparé ses voitures pour rien, ça fait déjà une bonne chose. Au pied de la route merveilleuse, la bien nommée, au Casino de Namur. Voilà, puisque vous êtes vous dans les tribunes et vous voyez ça juste devant vous, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'ils sont remontés tous les deux dans la voiture, donc qui va pousser? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on va voir ça dans quelques secondes, alors que le chrono, le décompte va leur être présenté. Alors, regardez bien ce qui se passe en dessous de l'arche Skoda. C'est là que la voiture 66 en je n'avais jamais vu ça en rallye avec aujourd'hui. C'est étonnant qu'on autorise cette voiture à se mettre là-bas. Jusque-là, il n'y a rien d'étonnant puisqu'elle est sur la ligne de départ. Personne d'autre ne l'a poussée. La question, c'est ils ont mis le point mort. Ils ont mis le point mort, ils ont démarré le moteur. Ils mettre une vitesse dedans comme. Voilà, je pense que c'est ça qu'on va faire. Mais ça ne se voit peut-être pas des gradins en ligne 3, mais d'ici, ça monte un petit peu. Hein. Voilà. Et ça démarre. Et ça démarre. En deuxième, je crois. Oui, à mon avis, c'est la deuxième. Hein. On a les temps avec Alexandre. Un petit coup d'œil sur le classement, Alexandre. Oui, donc voilà, comme attendu, donc on a les voitures modernes qui sont dans le coup, qui sont passées devant les historiques. Malheureusement, je me souhaite très fort ce temps-là, mais je pense que Jonathan Georges a certainement oublié un tour sur l'esplanade parce qu'il réaliserait le scratch 42 secondes devant Tommy Rollinger avec une Peugeot 208 R2. Donc je pense qu'il y a un tour en moins. Par contre, la performance de Tommy Rollinger avec une Peugeot 208, Geoffroy Defailly et Lucas Walbrecht, ça c'est pas mal du tout. Voilà pour les premiers chronos dans ce qu'on peut appeler le rallye moderne, Eric. Oui, Olivier, on est avec Bernard Hermand. Bernard, préparateur, pilote, et là aujourd'hui, il m'a dit, moi je fais juste que je roulais dans une petite auto, aujourd'hui je suis, mais il vous le dira pas comme ça, mais moi je lui pose la question. On est là aussi pour couvrir le gamin. Oui, bien sûr. Ma carrière est un peu derrière moi, donc maintenant je suis mon fils qui est pilote maintenant du monde ici pour l'année passée. Et voilà, ils apprennent et c'est bien, c'est une bonne ambiance au rallye Wallonie. Alors Bernard, vous qui avez connu quand même l'ambiance des rallyes au niveau régional, au niveau national, quand on est ici sur le sommet de l'esplanade, et qu'on a un tel gradin unique, magique, il faut bien le dire, ça doit quand même faire plaisir. Oui, mais je pense qu'ils ne le voient pas trop. Ils sont bien concentrés dans leur truc. Le problème ici, c'est toujours les tours. Il faut bien se rendre compte de ça. L'année passée, malheureusement, ils ont été pris au piège et ils ont fait un tour trop peu. Donc cette année, ils ne vont pas voir grand monde, ils vont compter les pieds. La citadelle, c'est quand même un endroit exceptionnel, ça tourne tout le temps, c'est un décor unique, c'est plein de pavés, aujourd'hui il fait sec, mais c'est quand même un endroit assez particulier. Oui, bien sûr, c'est très spécial, surtout que la descente est piégeuse. Et alors les gens, bien sûr, essayent de faire un résultat, puisque demain, je pense que ça démarre dans l'ordre du classement d'ici. Donc ça peut être à double tranchant, les gens de bien, par exemple, en junior, les 5 premiers juniors redémarrent demain, évidemment, dans la priorité. Mais si on est 6e junior, on démarre à sa place. Et je pense que déjà là, ils vont bien se secouer pour essayer d'être dans les 5, certainement. Et bien on vérifiera ça tout à l'heure avec le chrono. Merci Bernard Hermand de nous avoir parlé non seulement de cette spéciale, mais également du gamin. Enfin, il grandit et puis il prend de la bouteille. Bernard Hermand, et on parlera de son fils dans quelques minutes sur la ligne de départ. Jean-Pierre Destrumont qui va en découdre lui aussi que cette spéciale de la citadelle et cette Mitsubishi Evo numéro 52. Alex, petit coup d'œil de nouveau dans la file des voitures qui arrivent maintenant sur la ligne de départ et sur la citadelle, des régionaux encore et encore, il y en a quelques-uns. Alors je reprends ma petite liste. Oui, on a parlé, il y a Stéphane Choun qui n'est pas trop... c'est un Choun aussi, mais c'est pas celui qui sera avec Stéphane Lefebvre. C'est que c'est comme Wax à l'époque, il y avait Freddy Wax et David Wax, mais ça n'a rien à voir. Ouais, ils allaient presque, il y en a un qui allait bien, ils allaient tous les deux pas mal, on va dire. Ici, oui, donc dans les régionaux, on a Jean-Pierre Destrumont sur la ligne, pas tout à fait régional, c'est plus un régional qui comprend, mais c'est un retour pour lui, et c'est la première, je pense, la première 4 roues motrices, ou une des premières. Par contre, on en a un juste devant nous, Antoine Podgorny, comme vous avez dit tout à l'heure, donc clairement des régionaux qui là ne roulent pas souvent, mais qui sont capables de peut-être créer de la surprise en Voilà, effectivement, voiture numéro 51, immatriculée en Suisse. C'est une Ford Fiesta. Et puis juste derrière, la voiture numéro 50, donc une Renault Clio.
ici qui sont là pour se faire plaisir. Quelquefois pour certains c'est le rallye de l'année pour eux. Alexandre Peters en est là donc avec la Renault Clio numéro 50. Voilà, juste derrière Geoffrey Collard qui va s'élancer avec la Fiesta. On a un pilote ici qui va découvrir les pneus racing, les pneus de compétition sur sa voiture. Bastien Rouard, il était en tête du rallye des Ardennes en division 1, 2, 3 récemment. Vraiment un jeune